Ce matin, comme je vous le disais, nous allons parler de ce thème quand Jésus appelle des disciples. Et pour cela, on va lire des textes qu'on connaît très très bien. En introduction, je vous invite à aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, et au verset 19. Voici ce qu'il est écrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et on va aller dans l'évangile de Marc, si vous voulez bien, qui reprend aussi ce texte, mais avec une autre manière. Marc 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera fait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. On y croit à ça. Il n'y a pas très longtemps, je reprenais ces textes. C'est des textes qu'on connaît très bien. Ce sont les derniers mots que Jésus va laisser à ses disciples avant de monter au ciel. Voilà ce que j'attends de vous. Et ce qui m'a interpellé, je relisais ça, pourtant ce sont des textes qu'on connaît par cœur pour la plupart d'entre nous, c'est que Jésus ne dit pas « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens ». Jésus utilise le mot « disciple ». Il ne dit pas « croyant », il ne dit pas « chrétien », il ne dit pas « converti », mais il dit « disciple ». Et j'ai fait cet exercice d'aller voir dans la parole de Dieu combien de fois on voit le mot chrétien. On le voit que 2 fois dans le Nouveau Testament. Après, j'ai été voir le mot croyant. Je me suis dit, peut-être c'est le mot croyant. On le voit 14 fois. Et dans les 14 fois, c'est 8 fois associé à cette expression non-croyant. Alors j'ai été voir le mot disciple. Et dans le Nouveau Testament, il apparaît 229 fois. Dont 225 fois dans les évangiles. Et là, mon cœur s'est ouvert et j'ai compris en fait ce que Jésus était venu faire. Les évangiles, vous le savez, nous révèlent ce que Jésus est venu faire sur la terre. Son ministère, son œuvre. Et Jésus n'est pas venu faire des chrétiens ou des croyants, il est venu faire des disciples. Ce qui est totalement différent. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot chrétien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vois Manu qui dit oui là. Chrétien, à la base, c'était une insulte. On se moquait des gens qui croyaient en Jésus. Ça voulait dire petit Christ. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des petits Christ. Le Seigneur ne veut pas qu'on se moque de nous. Ce que le Seigneur est venu faire sur la terre, ce sont des disciples. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot disciple ? Vous savez ce que ça veut dire ? On va faire un peu d'étymologie ce matin. Le mot disciple vient du mot grec matateo, qui veut dire apprendre. Et j'ai trouvé une belle définition du mot disciple, et j'aimerais vous la partager. Un disciple est celui qui se discipline dans les enseignements et les pratiques d'une religion, d'un sport, de ce que vous voulez. Un disciple est celui qui se discipline dans les enseignements.
C'est la même racine, le mot disciple et discipline. Ils viennent tous les deux de ce mot apprentissage, apprendre. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu nous apprendre, nous enseigner ce que Dieu veut pour les gens de ce monde. Et qu'est-ce que Dieu veut? Je pose la question, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour ce monde? Quelle est l'attente de Dieu? Parce que si on ne l'a pas compris, on ne pourra pas aller à travers le monde. Qu'est-ce que Dieu attend? Je vous pose la question, vous avez le droit de me répondre. Hein? Là, vous faites comme les jeunes quand je suis avec eux le vendredi soir ou le dimanche matin avec les ados. Ils sont là en train de me regarder, ils me disent « Où est-ce qu'il va nous emmener Manu? Il va nous sécher là. » Le Seigneur veut que le monde soit saint comme lui, il est saint. C'est ça que Dieu attend. Parce que si on n'est pas saint, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. On ne peut pas profiter de ce qu'il est. Dieu a voulu que nous soyons saints dès le commencement. Et le péché est arrivé derrière, mais l'homme a été créé saint. Vous serez saints car je suis saint. Et comme le monde était perdu et ne pouvait plus accéder à la présence de Dieu, il était devenu impur, Jésus est venu sur la terre pour prendre cette faute, pour que nous soyons vus saints au travers de son sang. Et c'est en cela que nous sommes appelés à être des disciples. Jésus attend de nous que nous rentrions dans cette sainteté, pour qu'à notre tour, nous puissions continuer cette œuvre que Jésus a commencée sur la terre, c'est-à-dire faire des disciples. Mon frère, ma sœur, ce matin, ce que je veux te dire, c'est que Jésus n'attend pas seulement qu'on fasse de l'évangélisation. On mise tout sur l'évangélisation, et c'est bien, il faut le faire. Il faut avoir un bon témoignage, il faut chanter des cantiques, il faut annoncer la parole, mais Dieu n'attend pas seulement des croyants, des chrétiens, Dieu attend des disciples. Est-ce que ce matin, tu peux dire dans ton cœur, je suis un disciple de Jésus? Amen, si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à te mettre devant Dieu. Parce que Dieu n'attend pas seulement que tu viennes le dimanche matin pour apporter ta louange. Continue, c'est bien, merci Seigneur. Mais Dieu attend de toi que tu rentres dans une autre dimension. Il attend que tu sois un disciple. Et vous savez, la particularité d'un disciple, c'est qu'il est rattaché à un maître. Un disciple ne peut pas avancer s'il n'est pas attaché à un maître. Dans la parole de Dieu, il nous est dit ceci, que nous ne pouvons pas nous attacher à deux maîtres. Parce que soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Vous ne pouvez donc servir deux maîtres. Qui sers-tu ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tous ces chants nous ont amenés ce matin à nous repositionner devant Dieu. Me voici, je me prosterne parce que ta grâce m'a touché tel que je suis. Ce chant de louange qui nous a amenés, Seigneur, il n'y a pas de faux semblant. Je veux revenir, Seigneur, à ton cœur. Comment est mon cœur dans la réalité de ma vie au quotidien? Et je ne parle pas que de ce matin. Merci Seigneur pour les chants, pour les cantiques. Merci pour nos prières, nos louanges qui montent. Mais comment est mon cœur ce matin? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus est venu faire des disciples. Et j'insiste sur ce mot. Pas des chrétiens, pas des petits Christ. Dans la parole de Dieu, on voit plusieurs personnes qui vont répondre différemment à cet appel. On va prendre quelques minutes pour les regarder. J'ai vu 5 attitudes. Et on va essayer de voir dans quel état de cœur, dans quel état d'esprit, disposition est-ce que nous sommes. Le premier, c'est dans Jean chapitre 6, au verset 28. Jean chapitre 6, verset 28. On ne va pas lire tout le texte parce qu'il est assez long et je ne voudrais pas être trop long. Je vous invite à le relire à la maison. Jésus annonce qu'il est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 28. Voici ce que lui pose la foule qui écoute Jésus. La question qu'il lui pose. Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit,
ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il repose une question. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qu'il est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là, la parole, elle est dure. Mais je vous le dis, vous m'aviez vu et vous ne croyez pas. On va au verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, on parle bien de disciples, vous avez vu, alors je reprends, Jésus, sachant qu'en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était apparu? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si ce n'est lui donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Nous avons là un premier exemple de disciples qui entendent la parole de Dieu, qui entendent Jésus leur dire « Vous devez croire en ce que je vous dis, vous devez croire en ce que Dieu le Père est en train de faire et vous ne le croyez pas. Je suis ce pain de vie. » Et depuis le début, on voit qu'ils discutent avec eux, qui rentrent un peu dans cette forme de débat conflictuel pour essayer d'aller chercher Jésus. Et la conclusion, elle est, mais qui peut recevoir ces paroles? Elles sont dures. Et ils décident de partir. Premier, les disciples qui ne veulent pas suivre Jésus. Là, ça sèche là. On va à Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Belle parole, hein? Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il lui répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus leur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Deuxième attitude, nous avons ceux qui ont toujours des excuses pour ne pas y aller. J'ai toujours quelque chose à faire. Seigneur, excuse-moi, là j'ai une chose à régler. Et vous regarderez le deuxième exemple où laisse-moi enterrer mes parents. On pourrait dire que c'est légitime. Jésus était un peu dur avec lui. Mais Dieu veut parler à son cœur en lui disant, tu es attaché à des choses de la mort. Moi, je veux te parler des choses de la vie. Ceux qui ont toujours une excuse pour ne pas y aller. Et Jésus conclura ce temps-là
en lui disant on ne peut pas regarder en arrière. Si tu te lances dans la carrière pour Jésus, si tu acceptes de devenir un disciple, alors tu regardes devant, tu ne regardes pas derrière. Ça nous rappelle l'histoire de la femme de Lot. Vous connaissez cette histoire ? Où Dieu va intervenir de façon insistante pour la sauver parce que Dieu voulait les sauver, c'est ce qu'il voulait. Et ils vont les arracher littéralement de la condamnation. Et cette femme qui va courir pour se mettre à l'abri et qu'à un moment donné va regarder en arrière et elle va se transformer en statue de sel. Mon frère, ma sœur, si tu ne regardes pas devant toi, les yeux fixés sur Jésus et que ton cœur est toujours tourné en arrière, tu vas te transformer en statue de sel. Tu ne peux pas servir de maître. Continuons. 1 Jean chapitre 3. Première épître de Jean au chapitre 3. Verset 13. Même à partir du verset 18. 1 Jean chapitre 3 verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Troisième typologie de disciples, ceux qui ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils ont toujours quelque chose dans leur cœur qui les empêche d'avancer. Mon frère, ma sœur, ce matin, je veux te dire que si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, rien ne peut te condamner. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Et souvent, ce qu'on constate quand on disciple qu'on discute avec des gens qui veulent suivre le Seigneur, c'est « moi je ne peux pas, ma vie elle est ceci, j'ai fait ça dans mon passé, je ne suis pas digne d'être appelé ». Effectivement, nous ne sommes pas dignes. Mais Dieu a donné sa vie pour nous rendre dignes et aujourd'hui, tu peux être participant de la mission divine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis-le, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Devant le Seigneur, si ton cœur est droit, si tu l'aimes, si nous avons l'amour de Dieu, alors tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis légitime pour répondre à ton appel. Ne laisse pas le doute, ne laisse pas la culpabilité te mettre à terre en disant ou le diable susurrer cette parole derrière toi pour lui dire « mais regarde, tu ne vaux rien ». Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, tu me fais la grâce et c'est une grâce de vouloir m'associer à la mission de faire des nations des disciples. Alors je réponds à ton appel. Que rien ne vienne alourdir ton cœur. C'est un travail qu'on fait énormément en ce moment avec la jeunesse. Se laisser toucher par la grâce de Dieu. Souvent, on ressent dans notre cœur tout le poids encore de la culpabilité du passé. On sent peut-être qu'on est pécheur. Oui, on est pécheur. Mais si j'ai confié ma vie au Seigneur, si je suis en lui, je suis une nouvelle créature. Et Dieu me voit de cette manière-là, tant que je demeure sous le sang de l'agneau. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, j'ai envie de dire, tu es légitime. Ne trouve pas cette excuse, je ne suis pas légitime. Quatrième attitude, ceux qui sont découragés. On ne va pas le lire, vous connaissez bien ce texte. Ce sont les disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils avaient donné tout leur cœur pour Jésus. Ils étaient convaincus que Jésus était celui qui allait rétablir les choses. Et Jésus est mort. Et il nous est dit qu'ils retournent chez eux. Leur cœur rempli de tristesse.
Et sans le savoir, Jésus va venir marcher avec eux. Et il va leur poser cette question, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Mais tu n'es pas au courant, il n'y a que toi qui ne sais pas. Tu ne lis pas Closer, tu ne lis pas Public, tu ne lis pas Ouest France, tu n'es pas sur BFM TV, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Alors moi souvent on me fait ça parce que j'y suis pas, donc ça ne me pose pas de problème. Jésus, le Messie, celui qu'on imaginait, c'était lui qui allait apporter le rétablissement de toutes choses. Il est mort. Et Jésus ne va pas répondre à ça. Vous savez ce que raconte l'histoire, c'est que Jésus va reprendre les textes de l'Écriture et il va commencer à leur expliquer quelle était la mission qu'il avait reçue pour ce monde. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être découragé ce matin. Tu as peut-être abandonné l'appel que Jésus a mis sur ton cœur. Je veux te dire que Jésus marche avec toi et qu'il est en train de t'ouvrir les yeux. Tu ne le vois peut-être pas. Ce texte nous dit que leur cœur était empêché de le voir parce qu'ils étaient tellement pris par la tristesse, par l'incrédulité. Mais Jésus était à côté d'eux et il leur expliquait par les Écritures. Si ton cœur est attaché aux Écritures, Dieu est en train de te parler. Et pendant qu'il leur parlait, leur cœur était en train de se réchauffer. Et à un moment donné, il nous est dit que Jésus parut vouloir aller plus loin. Et il leur pressait, mais reste avec nous, reste avec nous. Et Jésus va rester, parce que si tu lui demandes de rester avec toi, il restera avec toi. Et lorsque Jésus, ils vont se retrouver à être ensemble le soir autour de la table et qu'il va commencer à rompre le pain, il nous est dit que leur cœur va s'ouvrir, leurs yeux vont s'ouvrir, et ils vont reconnaître que Jésus était avec eux. Et leur cœur va retrouver ce feu, le feu que Moïse avait eu lorsqu'il avait été appelé par Dieu devant le buisson ardent. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils vont se remettre en cause, ils vont se dire « Waouh, il était avec nous !» On ne comprenait pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lever, ils vont repartir en courant. C'est la nuit, peu importe, mais ils repartent dans la mission. Ils repartent à Jérusalem pour annoncer que Jésus est ressuscité. Mon frère, ne laisse pas le découragement te mettre à terre. Je veux t'encourager ce matin. Jésus marche à tes côtés si tu as décidé de faire de lui ta vie. Il va t'encourager, il va te relever. Sa parole va toucher ton cœur et tu vas pouvoir repartir. Mais ne laisse pas le découragement être une excuse pour ne pas y aller. Et le dernier type, on retourne dans Marc chapitre 16. On reprend à partir du verset 15. C'est Jésus qui leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur a fait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Et il nous est dit au verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » 5e typologie de disciples, ceux qui y vont. Ceux qui y vont et qui répondent à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Eh bien, Dieu accomplissait ce qu'il avait promis. Mon frère, ma sœur, si tu décides de rentrer dans la carrière que Dieu te demande, Dieu sera avec toi. Quand on revient à Matthieu chapitre 28, il nous est dit à la fin que ne vous inquiétez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu, Dieu sera avec vous. Et il accomplira tout ce qu'il a dit. Moi, j'ai beaucoup aimé ce verset 20. Et ils s'en allèrent, simplement. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de préparation. Oh là là, j'ai des Jeux Olympiques à préparer, je veux partir en stage au Japon. Vous savez, un peu comme Teddy Riner, il va se mesurer au meilleur pour être sûr que sa préparation elle est bonne, pour aller gagner la médaille. Non, avec le Seigneur, c'est pas comme ça.
ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Tu n'es pas seul. Et c'est ça qui est important de savoir. Si tu décides de y aller, c'est que tu n'y vas pas seul. Alors reprenons les 5 typologies de disciples. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ont toujours une excuse, ceux qui ne se sentent pas légitimes, mais que Dieu rend légitimes, ceux qui sont découragés, mais que Dieu encourage, et ceux qui y vont. Alors maintenant, je ne vous demande pas de lever la main. Dans quelle case est-ce que vous êtes ? Vous savez, il y a des jeux de télé où il faut taper 1, taper 2, taper 3. Vous tapez sur telle touche ce matin. Honnêtement. Et ne me le dites pas à moi, Seigneur, mais voilà sur quelle touche j'appuie ce matin. Voilà mon état réel. L'apôtre Jacques nous dit ceci. Jacques, quand on lit son épître, des fois, il nous bouscule. Hein. Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Je redis, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Je ne veux pas être culpabilisant ce matin, ce n'est pas mon but. Parce que Dieu ne nous accuse pas, Dieu ne nous condamne pas, Dieu n'est pas quelqu'un qui nous met la tête sous l'eau. Par contre, Dieu est un Dieu de vérité. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à être un disciple. Et tu es appelé à faire des disciples. Mais on ne peut faire des disciples que si nous sommes nous-mêmes de vrais disciples. Alors merci Seigneur pour ce lieu de culte. Mais quand on voit la population de la ville de Rennes, on est combien ? 700 000, 800 000 ? Si on prend l'agglomération ? 400 000 ? Si on creuse un peu plus loin, je crois que c'est 600 000 si on prend la deuxième couronne. Je crois qu'il y a des gens qui viennent du nord de Rennes à peu près. Là. Qui vient du nord de Rennes, vers Saint-Malo, tout ça ? Si on monte jusque là-haut, on monte à combien ? 1 million ? 1,5 million ? Est-ce qu'il y en a qui vont vers Redon ? Un peu ces coins-là. On va peut-être monter à 1,8 million. Il y en a qui vont commencer à tirer vers Vitré, on va peut-être monter à 2 millions. Puis il y en a qui vont tirer peut-être vers Plélan-le-Grand. Puis on va monter à 2 300 000. On est combien ce matin ? Je sais pas, 250, 300 ? Donc si on fait un 3 millions sur 300, ou 300 sur 3 millions, plutôt dans l'autre sens, excusez-moi, ça fait combien ? 0,01%? Je regarde les profs qui donnent des cours le samedi matin, là. Mes frères, mes sœurs, on a une vraie mission. On ne peut pas se contenter d'être ce que nous sommes. Les portes de l'Église doivent être grandes ouvertes. On doit répondre à l'appel du Seigneur. C'est notre vocation. Et ce n'est pas un ou deux cultes. On devrait avoir des annexes partout, on devrait avoir 4-5 cultes par dimanche. On devrait être des groupes de jeunes de 200, 300, 400, même plus. On ne peut pas se contenter d'être juste assis sur notre chaise et dire « Oh, louer le Seigneur ». Merci Seigneur, il faut louer. Mais nous avons un appel, une mission que Dieu nous a laissée. Cette maison pour tous ceux qui voudront y venir et que Dieu appellera. Qui veut répondre à l'appel ? Ceux qui veulent répondre à cet appel, Jésus nous dit ceci. Et c'est un texte qui est vraiment, je trouve, le texte le plus puissant de la parole de Dieu, avec beaucoup d'humilité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Quand vous lisez les évangiles, que vous lisez les actes des apôtres, que vous voyez Jésus ressusciter des morts, que vous voyez des gens être guéris à l'instant T, que vous voyez les actes des apôtres à l'annonce de l'évangile, 5000 conversions. Nous pourrons faire de plus grandes choses, non pas pour notre propre orgueil, mais parce que Dieu veut sauver le plus grand nombre, parce que ce sont les temps de la fin. Et nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous sommes. Vous êtes d'accord avec moi ?
On veut plus. Mais non pas pour notre propre gloire, mais en sachant que Jésus nous a dit que nous ferons de plus grandes choses. Alors ce n'est pas de l'orgueil qu'on va chercher, c'est pas ça. Parce que Jésus dit ceci, que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si on y va, c'est avec le cœur rempli d'humilité, en disant Seigneur, j'y vais parce que tu me le demandes, parce que je veux y répondre et parce que toi, tu seras avec moi. Et parce que j'ai dans mon cœur, c'est un mot que j'utilise beaucoup depuis quelque temps pour tous ceux qu'on accompagne dans le service, c'est parce que j'ai ce fardeau sur mon cœur, ce saint fardeau. Alors j'ai voulu qu'on introduise le temps de la prédication avec ce chant « Me voici ». Qui veut répondre à l'appel du Seigneur? Qui veut dire « Seigneur, je veux être un disciple qui y va ». Fini les excuses. Fini le « Seigneur, les paroles sont trop dures ». Seigneur, je suis découragé, mais tu es avec moi, parle-moi. Réveille mon cœur. Rallume la flamme. Seigneur, je veux y aller. Alors si tu veux y aller dans cet état d'humilité en reconnaissant que Dieu sera avec toi, alors Dieu t'appelle à la sanctification. Consacre-toi pour que Dieu te sanctifie, parce que tu ne pourras pas servir 2 maîtres. Dieu veut un cœur tout entier. Dieu est jaloux. Il ne veut pas que tu aies un pied dans le business, par exemple, et un pied avec lui. Dieu veut que tu sois tout entier pour lui, même si tu as une vie peut-être à côté professionnelle, une vie de famille. Et c'est bon, Dieu veut ça. Je ne suis pas de ceux qui disent « abandonne tout, mange du pain rassis et de l'eau ». Non, Dieu t'a donné un travail, tu seras une bénédiction dans ton travail si Dieu est avec toi. Tu seras une bénédiction dans tes études, continue tes études. Mais ton cœur doit être consacré pour Dieu et non pas pour ta carrière sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais inviter l'équipe de louange, si vous voulez bien revenir. Et on va se remettre devant le Seigneur. Je ne vais pas faire un appel ce matin, parce que c'est un positionnement que chacun doit avoir. Et on va reprendre ce chant, si vous voulez bien. Pour ceux qui veulent répondre à l'appel de Jésus. Seigneur, je veux être de ceux qui font des disciples, mais avant toute chose, il faut que moi-même, je sois un disciple. On va reprendre ce chant, si vous voulez bien. Seigneur, je veux entendre ton appel. Je veux entendre ton appel. Seigneur, je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Ce qui m'importe, Seigneur, c'est ton royaume. Parce que toute cette vie passera. Mais ce qui demeurera, Seigneur, c'est ce qu'il y a dans le ciel. On a partagé dimanche dernier avec les ados, sous la conduite de Fabien, que là où sera ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Où est ton cœur ce matin? Est-ce qu'il est dans les richesses de la terre ou est-ce qu'il est dans les richesses du ciel? Alors qui veut répondre à l'appel ce matin? On va reprendre ce chant? On se met en prière, on ferme les yeux. Et ceux qui veulent répondre, répondez. Moi, je n'oblige pas. C'est Dieu qui doit vous convaincre. Et si vous avez des choses à régler parce que vous avez fait le choix de dire « Seigneur, à l'époque, je préfère pas, je préfère juste suivre de loin », eh bien, demandez-lui pardon. On va prendre la Sainte Seine après. Qu'il n'y ait pas de condamnation sur votre cœur. Et ceux vraiment qui ont envie de dire « Seigneur, je veux répondre à l'appel », on va rentrer dans le temps de la Pentecôte dans peu de temps. C'était le temps de la préparation où le Saint-Esprit est tombé sur les disciples et ils sont devenus ces évangélistes. Ils sont devenus la première église qui a été sanctifiée et consacrée pour que le ministère de Dieu soit propagé sur toute la terre. Et ça peut être la même chose pour nous. Un temps de consécration où le Saint-Esprit tombera sur nous et nous serons envoyés pour guérir, envoyés pour ramener ceux qui sont morts à la vie. Et notre baptistère sera rempli de ceux qui confesseront le nom de Jésus. Alléluia! C'est ce que nous voulons. Moi, c'est ce que je veux.
Alléluia.